Bonjour, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va parler collection, nouvelle vidéo collection et aujourd'hui sur les films, mais surtout sur les Blu-ray 4K. Alors les Blu-ray 4K ils sont bien sûr accompagnés de leur lecteur 4K avec bien sûr la télé qui va avec et le câble HDMI qui va avec. Donc si vous avez une installation qui peut te permettre d'avoir du 4K, foncez-y parce que franchement il y a de très bonnes licences, il y a de très bons films qui peuvent être accompagnés de cette fameuse télé 4K pour avoir des superbes images, pour avoir de magnifiques couleurs. Non franchement c'est pas mal. Donc alors pourquoi je voulais vous en parler parce que je commence quand même à avoir une légère petite collection. J'en suis peut-être pas autant que les vinyles, quoique. Donc on va peut-être voir ça ensemble. Déjà, je vais vous parler un petit peu de comment sont les formats, les formats de Blu-ray qu'on peut trouver dans le commerce. Alors, dans un premier temps, je vais prendre The Passenger, film avec notre acteur préféré Liam Neeson. Et donc la particularité de ce boîtier, c'est que c'est un boîtier classique de DVD, quand on l'ouvre, on a les fameux disques à l'intérieur. Pour les Blu-ray 4K, ils ont la spécificité, dans la très grande majorité, d'avoir la version 4K et la version Blu-ray, ce que je trouve pas si mal, surtout si on veut faire la transition ou même juste comparer, c'est possible, ou alors même carrément le prêter le Blu-ray ou le 4K à un ami. Voilà, c'est ça le fameux format physique que PlayStation déteste. Je suis de tout cœur avec toi, Concarax, même si je suis dans la team physique pour les films, mais je suis aussi de la team pour les physiques en jeux vidéo. Si jamais un jour vous voulez que je fasse une vidéo de collection sur mes jeux vidéo, je pense que ça prendrait 45 heures, parce que j'en ai beaucoup trop à la maison. Bref, donc dans ce que j'expliquais avec ce boîtier, c'est un boîtier classique de DVD qu'on peut retrouver partout. Il en existe un petit peu partout des magasins, que ça soit par exemple à Carrefour, vous pouvez en trouver, ou alors dans des magasins spécialisés, comme on peut en trouver parfois à Paris, que malheureusement, voilà, c'est un peu galère en ce moment pour eux, mais ils s'accrochent avec le fameux magasin où Combini fait pas mal de ses épisodes pour parler avec les réalisateurs ou les acteurs. Et donc, ça, c'est un petit peu le boîtier classique. Il peut y avoir aussi des espèces de boîtiers cartonnés accompagnés de ce genre de boîtiers. Donc par exemple, je vais prendre le film Time Cop avec Jean-Claude Van Damme, qui est un film pas si mal. Mais en fait, à l'intérieur, donc voilà, donc déjà c'est beaucoup plus travaillé en termes d'élaboration du format physique, avec un boîtier totalement cartonné qui peut totalement s'ouvrir, voilà, où on a un magnifique dessin du film, voire une image du film, et au dos aussi, on peut voir ça, avec les Blu-ray qui accompagnent, voilà. Généralement, c'est pas mal pour les éditions un petit peu limitées, pas forcément tout le temps, mais dans la majorité des cas, ça se représente beaucoup sur cette façon. Et donc voilà, il y a aussi par exemple des boîtiers beaucoup plus coffrets qu'on peut trouver dans les Leclerc, etc., où il y a juste les boîtiers à l'intérieur. Donc là par exemple, je vais prendre Zombieland et Retour à Zombieland, et même plus, je dirais, avec les fameuses versions Steelbook, des petits boîtiers en acier, avec par exemple le film Marche ou Crève, qui est un film, voilà, je vous le conseille, c'est un pur banger, avec à l'intérieur donc les fameux disques et un petit boîtier un petit peu sympa, qui là pour le coup pourrait faire référence un petit peu aux médailles militaires américaines qu'on peut retrouver. Bon là c'est vraiment parce que j'essaye de trouver une explication à un boîtier Steelbook. Ça n'a pas de sens. Il y en a qui peuvent aussi être d'une façon un peu plus libre, si je peux appeler ça comme ça, avec par exemple les éditions Jokers qui ont fait un magnifique Blu-ray 4K de Memories of Murder, très bon film d'ailleurs, je vous le conseille, avec même aussi des menus qui sont vraiment cool. D'ailleurs, il y a ça aussi, je vais pas rentrer dans les détails, allez voir les vidéos de Mr. Fox, il en parlera très bien, mais il y a aussi tout l'apport sur les menus des films qui est vraiment... Enfin, des fois, c'est magnifique, quoi. Il y a des magnifiques bonus, il y a de superbes artworks à l'intérieur. Franchement, je vous conseille juste pour avoir ce genre de bonus quand t'es fan. Même si certains sont un poil, comment dirais-je, fainéants, Je parle pour Warner, c'est quand même un peu eux où quand tu lances le DVD, t'as pas envie de lancer le film parce qu'ils te donnent pas envie niveau menu. Bref, je vais pas rentrer dans le sujet parce que c'est vraiment trop compliqué, vraiment pour juste en parler maintenant. Donc voilà, c'est à peu près les spécificités qu'on peut retrouver dans le commerce, voilà, avec des Blu-ray 4K qu'on pourrait dire un petit peu plus classiques, même si par exemple il existe des magnifiques éditions limitées qu'on peut trouver dans le commerce. Par exemple, là, bon, je l'ai pas descendu, mais il y a... mon édition préférée que j'adore, voilà, le film Battle Royale, que j'arrête pas d'en parler. C'est grâce à cette édition limitée que j'ai pu faire cette vidéo avec
plein d'anecdotes, plein d'easter eggs, plein de trucs. Enfin, c'est vraiment, pour les fans, avoir une édition limitée de quelque chose qu'on adore, c'est incroyable, vraiment c'est génial. Maintenant que je vous ai un petit peu expliqué ça, je vais un petit peu vous parler de quelques Blu-ray que j'ai là, j'en ai préparé aussi à côté devant moi. Je vais vous peut-être parler d'un de mes premiers Blu-ray que j'ai acheté. Voilà, on va partir là-dessus, Et donc mon premier Blu-ray 4K que je me suis acheté, c'est un film magnifique que je trouve vraiment excellent, fait par les producteurs d'Avatar, bonjour James Cameron. Il s'agit de Alita Battle Angel, qui est un film génial pour le coup. Je dirais même que c'est un Ghost in a Shell, mais un peu en mieux. Personnellement, j'ai pas vu l'animé encore. Il faudrait que je rattrape ça. Mais Alita est un très très bon film que je vous conseille, surtout pour ses éditions 4K où enfin, le film est magnifique et super bien foutu. En tout cas, pour le film, il est super bien rendu parce que j'entends beaucoup de critiques où on a l'impression que le 4K n'est pas vraiment 4K. Ce que je peux comprendre, j'ai pas forcément cette vision-là puisque j'ai vraiment baigné directement. Je suis pas passé du DVD au Blu-ray et au Blu-ray au 4K. Mais en tout cas, c'est un très très bon film que je vous conseille et cette édition, d'ailleurs, l'est aussi. Je pense qu'il doit y avoir une édition Steelbook qui doit coûter une fortune. Mais en tout cas, ce film, je vous le conseille. J'espère qu'il y aura une suite parce que franchement, j'adore ce film. Après aussi, j'ai précommandé quelques éditions Blu-ray que vous voyez là. Je m'en souviens surtout de ce magnifique film avec ce magnifique Steelbook de Everything Everywhere All at Once, fait par les frères Daniels. Voilà, qui est juste pour bien se marrer. Ce film est vraiment cool, il raconte une super belle histoire et les effets spéciaux sont vraiment magiques pour certains moments. Et le steelbook l'est tout autant, je le trouve vraiment magnifique ce steelbook. Voilà, enfin, je trouve ça magnifique. Voilà, je voulais en parler, c'est magnifique. Aussi, de temps en temps, on peut retrouver des films pas très très connus, ou alors pas souvent demandés, et c'est par là que j'ai pu trouver les deux steelbooks. Alors attendez, je vais vous les sortir. Je vais vous parler donc des deux films Doctor Who qui sont sortis dans les années 70-80, là, avec Peter Cushing. Donc, voilà, enfin, je trouve ça magnifique, ça me rappelle un petit peu les comics qu'on pouvait trouver donc dans les librairies, parce qu'il existe des comics Doctor Who. Loin, il me semble que j'avais parlé en classe, je sais pas pourquoi j'ai fait ça, je vous le dis très clairement. Ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Oh, voilà, avec des magnifiques présentations de Blu-ray, et puis même le menu était plutôt sympa pour l'époque. Ah si, ce film-là, je viens de le voir. Je suppose que j'en ai parlé dans ma vidéo Rewind de l'année dernière, mais ce film est juste incroyable. Voilà, si vous ne l'avez pas vu, je pense que c'est un meilleur Peter Pan que Peter Pan lui-même. Ce film c'est incroyable. J'adore ce film, il m'a fait émouvoir pendant la totalité du film, tellement il est magnifique, il raconte une super belle histoire. Franchement, je vous le conseille, le Hook ou le Capitaine Crochet, la légende du Capitaine Crochet, la revanche du Capitaine Crochet, c'est mieux. Et oui, et c'est vrai que d'ailleurs, j'en ai pas beaucoup parlé, mais quand je l'ai commencé à avoir des Blu-ray, en fait, c'était parce que mon père avait acheté un lecteur Blu-ray 4K. Tout le monde s'en fout, je le sais, mais par contre, il a acheté aussi toute la saga Star Wars. Voilà, c'est ce magnifique moment où je vais devoir sortir tous les Blu-ray 4K de Star Wars. Alors du coup, bon, je vais pas tous vous les montrer parce que c'est super grand, mais voilà. On a tous les Blu-ray 4K de Star Wars, sauf le dernier, bien évidemment, qui est sorti il y a pas longtemps, que je ne suis pas allé le voir parce que je n'ai pas vu la série. Voilà. Et donc c'est grâce à ça que j'ai vu récemment Star Wars. Voilà, j'en avais parlé dans mon Rewind, ça je le sais. Voilà, très très bon film, pour certains, un peu moins pour d'autres. Voilà, je vous laisserai aller voir ce que j'en ai pensé. Je ne vais pas en reparler dans cette vidéo. Il y a aussi la fameuse question de est-ce que je vois tous les films que j'achète? Non! C'est comme les vinyles, voilà, c'est pareil. Je peux prendre par exemple le film de Spielberg, le fameux Ready Player One, avec son magnifique steelbook version, on dirait un dessin des années 80, c'est super bien foutu. Je ne l'ai toujours pas vu. Voilà. Alors je sais que je pense que ça va beaucoup me plaire, mais je ne l'ai toujours pas vu. Parce que l'envie ne me donnait pas, je sais pas pourquoi. Il y a des fois, il y a certains films où t'as pas envie de les voir parce que c'est comme ça et puis on s'en fout. Oh tiens, ça va vous rappeler des souvenirs pour ceux qui ont vu la vidéo. Le Steelbook de The Mist, qui est un film... C'est un classique
pour moi. C'est un vrai classique. L'édition Blu-ray est pas forcément la plus gratifiante pour ce film, mais il fait le café parce qu'il y a une version en noir et blanc. Voilà, c'est-à-dire que je comprends pour Spider Noir où ils disent aux gens de choisir entre la version noir et blanc ou la version couleur. La version noir et blanc est meilleure. Là, pour The Mist, je vois vraiment pas l'intérêt. Je vois aussi, là, juste en bas, je vais pas vous le montrer, mais le Monkey Man de Dev Patel, qui était pas si mal, même si la fin m'a un poil déçu. C'est vrai que je l'ai pas expliqué, mais d'ailleurs, je vais le sortir. Je vais même en sortir plusieurs, vous allez voir. Il existe aussi des Blu-ray 4K, mais de séries, puisque j'ai la saison 1, et je n'ai pas la saison 2, d'ailleurs faut que j'y pense, faut que je l'achète. La saison 1 de The Last of Us, voilà, très très bon steelbook, et en Blu-ray 4K, donc ça veut dire que si par exemple Prime Video ou n'importe quel service de streaming décide de ne plus le streamer, le diffuser légalement, eh bien j'ai ceci. En fait, c'est ça que je reproche beaucoup à certaines personnes pour voir des films qui sont pas trop connus, c'est de pouvoir les avoir. Et en fait, c'est ça que je suis d'accord avec Conquerax sur PlayStation, je vais en parler vite fait, parce que pour moi aussi c'est une désillusion, hein. J'achète majoritairement mes jeux en boîte, même si c'est galère un peu pour les ranger, mais je trouve ça affligeant de perdre tout simplement l'importance du physique, surtout à notre époque, où c'est très important de garder une espèce de patrimoine derrière ça. Et il y a certains films ou séries qui sont très très durs à choper de manière légale sur streaming, donc autant vous les faire plaisir avec de magnifiques boîtiers avec le CD dedans. Et par exemple, j'ai la série aussi que je n'ai pas du tout vue, qui s'appelle Tchernobyl, je sais qu'on m'en a dit très très du bien, mais je crois que j'avais regardé un épisode à l'époque et j'avais du mal à me lancer dedans, je trouvais l'histoire un poil longue, mais il faudra que je le tente un jour. Il existe aussi ma fameuse licence préférée, que j'en ai parlé dans un prise une, les fameux Pirates des Caraïbes avec le Pirate des Caraïbes, la malédiction du Black Pearl, le secret du coffre maudit. On a aussi Jusqu'au bout du monde, voilà. La fontaine de Jouvence, qui est pour moi mal aimé alors que le film est très très bien, et La vengeance de Salazar qui lui aussi est mal aimé, mais pourtant ils ont raison. Donc voilà. Et en plus apparemment ils vont en faire une suite, ils vont faire un 6e film dans pas longtemps. J'ai très très hâte parce que apparemment ils vont remettre aussi Johnny Depp. On va voir ce que ça va donner. J'ai très très hâte qu'ils rebootent un petit peu l'histoire du 5 parce que c'était catastrophique, hein, le 5, voilà, j'en ai déjà parlé, même s'il y a quelques trucs que j'aime bien, dans la majorité c'est vraiment pas bien. Il y a aussi mon film préféré de, de 2025, que je trouve être un film magnifique. Malheureusement j'ai pas pu choper le steelbook, j'en suis dégoûté. C'est le film Sinners de Ryan Coogler, pardon, pas de Jordan Peele, de Ryan Coogler. Ce film est juste incroyable. Si vous aimez l'époque un peu ancienne américaine et parler donc de tout ce qui était esclave, etc., avec toute la musique folklorique de cette époque, avec aussi la gigue irlandaise, là où il chante Rocky Road to Dublin, pour moi c'est une dinguerie, vraiment c'est une dinguerie. Je peux vous parler aussi de certains films que je vois, genre Cluedo, qui était vraiment pas mal, franchement. Il y a 2-3 personnages qui sont un peu limite, c'est-à-dire que il y en a un, c'est peut-être un agresseur sexuel, je parle pas de l'acteur, je parle du personnage. Voilà, bon, il faut avoir le prisme de l'époque. J'ai Willy Wonka, j'ai L'île au trésor, qui est pas mal aussi. Château sous la pluie, le Bob Marley, qui m'avait pas aussi coûté cher que ça. D'ailleurs, je parlais des prix, voilà, je vais en profiter pour en parler. Des Blu-ray 4K comme As, bon, ça se trouve autour des 15-20 balles. Les steelbooks, on est plus sur du 20-30, voilà, on est plus sur du 25-30. Et les éditions limitées, ça peut varier en fonction des éditions, du collector qu'il y a dedans. Par exemple, voilà, je vais en parler parce que je l'ai acheté il y a pas longtemps et il m'a pas vraiment coûté si cher que ça alors que le film est génial. C'est The Killer de John Ho, pardon, qui est avec l'acteur de Chow Yun-fat. Ce film est très très bien, voilà, avec surtout plein de petits passages du film en version image super belle, avec aussi des magnifiques commentaires de John Ho. Il y a même les affiches de l'époque. Enfin,
C'est ça que j'aime bien avec les Blu-ray 4K, c'est qu'on a vraiment tout l'univers. Quand on ouvre certaines éditions, on a tout l'univers qui en sort et c'est juste incroyable. Voilà, j'ai même des cartes. J'ai même des cartes du film. Enfin, c'est incroyable, c'est incroyable. Je peux vous parler aussi de City of Fire, qui, je trouve, est meilleur que The Killer. Pareil, on a aussi un magnifique prospectus avec plein d'histoires dedans. Voilà. Et il est peut-être un peu plus travaillé au niveau esthétique, je trouve, personnellement. Mais là, c'est que mon point de vue, c'est que mon point de vue. Donc voilà, j'en parlais des coffrets. Il y a aussi le SOS Fantôme avec les trois, enfin le 1, le 2 et l'héritage. Malheureusement, ils n'ont pas mis la version féminine, alors que bon... la dernière fois que je l'avais vu, je ne l'ai pas forcément trouvé si mal que ça, c'est mon avis. Après, j'ai aussi un magnifique collector de Itchy the Killer, sachant qu'en fait, je l'avais entendu... Enfin, on m'en avait dit du bien de ce film, et en fait, quand je suis allé l'acheter, je me suis pas rendu compte qu'en fait, j'en ai parlé avec un ami, et il m'a dit « Gars, tu viens d'acheter l'un des films les plus gore apparemment qu'il existe, je pense qu'il y a pire. Je l'ai vu très récemment, alors que ça fait peut-être 1 an que je l'ai. Non, ça va. Même moi qui aime pas forcément ce genre de truc, franchement ça va. Je peux vous parler aussi d'une de ces pépites que j'ai achetées, et en plus pas trop cher je trouve. C'est les 35 ans de Retour vers le futur en version Steelbook. Voilà, avec le 1, ou genre, quand tu peux ouvrir, je vais essayer de faire ça à main nue, ce qui va être très compliqué. Voilà, on a ça. C'est pas un peu cool, franchement? C'est super bien, quoi, c'est super bien. Retour vers le futur, qui est un film bien, sans plus, que je ne trouve pas forcément beaucoup de qualité, même si les musiques sont très très bien, et que Michael J. Fox et Christopher Lloyd jouent très très bien. Mais je suis très content d'avoir ces magnifiques steelbooks. D'ailleurs, oui, je parle en prix, etc., parce que il faut quand même mettre un petit prix là-dedans. Je pense que dans tout ce que j'ai acheté, et encore, vous n'avez pas vu la pile de Blu-ray, juste Blu-ray que j'ai pour les séries, enfin la série The Walking Dead, je vais vous montrer ça après parce que c'est incandescent. Bref, j'ai un steelbook que je sais qui coûte super cher alors que je l'ai acheté genre 15 balles. Je ne sais pas pourquoi, il y a des éditions qui passent complètement à la trappe et qui sont remplacées par d'autres steelbooks ou d'autres éditions. Je parle bien évidemment de Gladiator de Russell Crowe dans cette version. Ils ont ressorti une autre version où il y a le masque, enfin le casque de Russell Crowe, il me semble, si je dis pas de bêtises. Et du coup, en fait, j'ai la version ancienne, voilà. Et donc je l'ai. Sachant que maintenant, je crois qu'il coûte dans les 150 balles. Meilleur investissement ever. Aussi, je peux vous parler du collector des 4 films Indiana Jones, pas le dernier, j'ai oublié de le prendre, avec les 4 films que j'adore, surtout le 4e, que j'aime bien, personnellement, j'aime bien le 4, j'aime beaucoup le 3, qui est pour moi mon préféré, et en plus, c'est de super menus, c'est de super rendu 4K, donc franchement, non, je vous le conseille aussi, ce collector. Et aussi, parce que je vais parler les deux ensemble, c'est le Batman Returns, que j'adore, pour moi, c'est un putain de film Batman, j'adore ce Batman, et Dark Knight Rises, et pourquoi pas les autres? Parce que j'aime bien Bane, voilà, alors que pourtant, franchement, je suis pas si fan du film que ça. Par contre, le Batman Returns est super bien, voilà, d'ailleurs, je vais montrer le dos, avec ce bon vieux Keaton qui se cache derrière les ombres, et avec ce fond violet que je trouve magnifique. Voilà, après je vais pas vous faire non plus toute une liste parce que la vidéo sinon va être beaucoup trop longue, mais par exemple je peux parler de Resident Evil Bienvenue à Raccoon City qui est une merde sans nom mais que moi j'adore beaucoup. Qu'est-ce que je peux vous parler d'autre? Invasion Los Angeles, il y a aussi Je suis une légende, les quelques Spider-Man, les quelques films de Shyamalan, Shaun of the Dead, La Nuit des Morts Vivants avec ce magnifique steelbook qui maintenant n'existe plus parce qu'ils en ont refait un autre. Voilà, donc je suis très content d'avoir celui-là que je trouve bien meilleur que le version dessin. J'ai aussi parlé juste d'un petit film sud-coréen qui s'appelle Hunt, voilà, qui est pas si mal, franchement. Et donc là, c'est le moment où je vais devoir vous montrer toute la pile de collections de The Walking Dead que j'ai. J'ai toute la saison de The Walking Dead, de la 1 jusqu'à la 11. Je reviens toujours pas de comment j'ai pu faire ça, franchement, sans déconner. Sachant qu'en plus, les premières saisons coûtent 15 balles et les suites coûtent minimum 40 balles. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais je me suis dit, let's go, je suis complètement marge. Donc, je vais essayer de vous montrer ça de manière un peu plus sympa et juste de côté. Je vais pas me passer à vous montrer chaque image, mais au pire, vous regarderez sur Internet. Voilà, c'est tout ça pour un film. Enfin, pas pour un film, mais pour la série The Walking Dead. Voilà, c'est les 11 saisons. Qui d'ailleurs pour moi la meilleure est la 2, hein, comme
personne, mais je ne sais pas pourquoi, j'adore cette saison. Aussi, il peut exister des versions Blu-ray, mais versions fan, et j'ai trouvé ce Tale of the Walking Dead sur Vinted, d'un gars qui, je suppose, crée des Blu-ray, et il en a fait un sur Tale of the Walking Dead qui est ok sans plus. Voilà, quand t'es fan, c'est sympa, quand t'es pas fan, c'est pas ouf, voilà. D'ailleurs, le CD est noir, parce que je pense que le pressage a été très très minime, ce qui fait qu'en fait, un pressage CD noir comme ça veut tout simplement dire qu'il en existe peu, alors que si je prends par exemple fenêtre sur cour, et ben on voit que le pressage a été fait beaucoup plus. Voilà, le disque est beaucoup plus gris-blanc en fait. Donc ça veut dire que le gars a dû le faire d'un petit pressage sans plus, peut-être une dizaine je pense, et donc du coup c'est pour ça que le CD est noir. Voilà, si jamais c'est des petites explications, voilà, sans plus. Je peux parler aussi de Fear the Walking Dead. Malheureusement, je me suis arrêté à la 4e parce que la 4e a été une catastrophe pour moi. Donc, avec le Blu-ray de la première saison, la 2e et la 3e, et évidemment la 4e, dont il me manque la boîte parce que le type qui me l'a vendu n'avait pas le carton. Je suis dégoûté, mais bon, c'est pas grave pour une saison qui m'a fait du mal, beaucoup de mal à cette série que j'aimais beaucoup, vraiment pour le coup. Bref, ce n'est pas le sujet. Voilà, je pense que j'en ai à peu près tout dit. Si jamais vous avez des exemples de Blu-ray, n'hésitez pas à parler en commentaire, même si je ne l'ai pas, ou même si vous voulez trouver des sites un petit peu sympas. Je sais qu'il y a pas mal de sites de news un petit peu sympas sur les Blu-ray 4K. Voilà, je sais qu'il y a certains sites comme éditionlimitée.fr qui parlent beaucoup de news sur les Blu-ray 4K. Ils sont très très intéressants, allez les voir. Enfin bref. Vous pouvez commencer une collection, que ça soit de Blu-ray, de DVD ou de Blu-ray 4K. Là, pour l'exemple, je vous ai montré des Blu-ray 4K, même si je sais que j'ai quelques DVD, mais c'est surtout des Blu-ray 4K que j'ai. Bref, j'aime beaucoup avoir des objets physiques. Voilà, je suis d'accord avec Conquera, je suis d'accord avec les gens qui se battent jour et nuit pour avoir des éditions physiques, pour avoir l'objet plus que tout, et ne pas avoir une version dématérialisée où on sait que si les serveurs ferment, et ben c'est foutu, on peut plus les avoir, on peut plus passer, c'est ça aussi qui est pas mal. Il y a plein de films, il y a quelques films que j'ai regardés avec des potes et donc on les a partagés ensemble. C'est ça en fait qui fait que les versions physiques sont beaucoup plus importantes que les versions numériques de mon point de vue, et puis même ça montre aussi, comme je l'avais dit dans ma vidéo des vinyles, ça montre aussi ton patrimoine culturel en termes de cinéma, voilà, et aussi de séries, hein, comme j'en ai pu parler juste avant. Bref, c'est super important, soutenez le physique, y a des éditeurs qui se battent jour et nuit pour faire des trucs un peu cool, quoi. Franchement, il y a des éditions, pardon, c'est magnifique, quoi. Donc franchement, n'hésitez pas à aller voir. Je sais que même j'avais trouvé genre Le Bon, la Brute et le Truand, mais genre en 4K avec une superbe collection, enfin c'était... Bref, je trouve ça magnifique. Et voilà, c'est ce qui conclut cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir regardée. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager car ça fait toujours plaisir. Et soutenez le physique. Voilà, à la prochaine tout le monde. Ciao! Ouh. Et là, c'est le moment où le Clément, il doit tout ranger. Voilà. Ah mon Dieu.